Alors, Au prochain. Je désigne Clément à l'exploit. Bon courage Clément. Bon courage Clément, ce sera à toi la prochaine fois. C'est parti? Ça va? T'es prêt? Oui. Tu me fais un clap de début? C'est parti. Clément Janin, 31 ans, et je suis responsable exploitation et performance chez EDL. Petit, je voulais être footballeur professionnel, mais bon, j'étais pas assez bon pour le devenir, donc t'as fini chez EDL. voilà, tout à fait. J'ai commencé en tant que chef de projet en automatisme à Elivia au Lyon d'Angers, où là j'ai eu plusieurs projets en charge, dont l'automatisation des pistes de lavage, et aussi là j'étais plus copilote, on va dire, sur la refonte totale de l'atelier deuxième transformation. Il faut savoir qu'Elivia, c'est un abattoir de bovins, et la partie deuxième transformation, c'est ce qui correspond à toute la partie découpe de la viande. Ensuite, j'ai évolué sur un poste de responsable maintenance du secteur deuxième transformation. Et ensuite, j'ai changé d'entreprise où je suis allé chez le concurrent à Charal à Cholet, où j'ai suivi mon ancien manager qui m'a recruté en tant que responsable maintenance adjoint d'une équipe de 40 personnes. Et ensuite, je suis arrivé ici. Donc je suis rentré ici le 2 janvier 2023, donc là ça va quasiment faire, enfin ça fera un an du coup, au 2 janvier. Ah, tu vas bientôt fêter ton anniversaire de boîte. Voilà, bon on est beaucoup à le fêter le 2 janvier, donc... Vous avez payé votre coût quoi. Oh oui. Je gère une équipe de techniciens, de chargés d'exploitation, et une assistante administrative et aussi un apprenti. Je manage cette équipe-là. J'ai Gilles du coup qui est chargé d'exploitation, qui lui suit les centrales. En fait, il regarde, il check si la production, le prévisionnel correspond à la production réelle. Il check s'il y a des alarmes, s'il y a des problèmes éventuels sur les centrales. Et il fait appel aux techniciens s'il y a besoin d'intervenir sur les centrales. 3 techniciens de maintenance qui sont Fabrice, Richard et Alexis, qui eux sont sur 3 secteurs bien définis. J'ai aussi Emeline qui, elle, s'occupe de toute la partie facturation. Et enfin, j'ai l'apprenti, du coup, Clément, qui, lui, met en place une GMAO. Donc GMAO, c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Attention, tu n'as pas le droit de dire « Je n'ai pas de journée type, j'ai plutôt une semaine type ». Tu te débrouilles, tu me trouves une autre formulation, j'en peux plus. Ok, je vais essayer de faire autrement. J'ai un début de journée type. Quand j'arrive le matin, je check... j'ai une petite discussion avec le chargé d'exploitation. On check les centrales, voir s'il y a des problèmes ou pas. Et en fonction de s'il y a des interventions à prévoir, on essaie de les prioriser. Et ensuite, le chargé d'exploitation voit avec les techniciens de maintenance comment on peut intervenir au plus rapidement pour éviter les pertes de production. Et ensuite, je check mes mails. Donc là, c'est mon début de journée type. Après, j'ai pas de journée type. Après, j'ai aussi une partie de semaine un peu type, où il y a le lundi qui est plus axé sur des réunions. Le mercredi, où on fait des points avec les différents responsables de service. Donc, on évoque dans un premier temps les points managériaux, et ensuite des points plus opérationnels avec les différents responsables des services opérationnels. Le mardi et le jeudi, il n'y a pas vraiment de journée type, et le vendredi, c'est plus une journée, plutôt l'après-midi, où là c'est vraiment préparation de la semaine suivante, prise de recul. Bon, je fais aussi un vide de la boîte mail. Tu m'as quand même calé la semaine type, t'as un petit peu triché, mais ça va, t'as fait preuve d'imagination. Savoir s'organiser, donc organiser un petit peu le travail, les ressources, déléguer, prioriser les actions, donc notamment au niveau des maintenances curatives, savoir si telle ou telle action ça à faire en premier, puis organiser un petit peu, ça va avec organiser le travail des techniciens, et aussi organiser, mais dans le sens aussi développer le service. Une capacité d'analyse où il faut bien comprendre en fait les problématiques pour y répondre le plus rapidement possible et trouver la solution adaptée et la solution la plus pérenne. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir le sens de l'écoute, donc vis-à-vis des clients et des collègues, pour trouver avec eux en fait la réponse qui soit le plus adaptée à leurs problématiques.
Vraiment top. Enfin, après, c'est de loin en fait la meilleure ambiance que j'ai eue sur les différentes entreprises que j'ai pu faire. Pourquoi? Notamment grâce au service communication qui propose des animations de façon très, très régulière et où il y a le taux de participation aux animations est pour moi très fort et ça permet de se challenger, d'en discuter, enfin d'avoir en fait en permanence cette communication positive. Bon, après, c'est pas que grâce au service com. Non, mais ça en fait partie. Après, l'ensemble des collaborateurs aussi s'entend bien, je pense. Le recrutement est fait de manière à avoir des personnes qui correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise et tout le monde va dans le même sens et c'est très important. On est tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau, cap vers 2026. T'as une bonne ambiance aussi dans ton service. Et oui, l'ambiance dans le service est top aussi. Ils ont à cœur aussi de participer au développement du service et du coup, je leur laisse un petit peu cette autonomie-là et donc ils l'apprennent et ça leur va très bien. C'est plutôt le foot, mais enfin c'est le foot, mais plutôt canapé que sur le terrain. J'ai eu quelques blessures qui m'ont éloigné des terrains et maintenant que j'ai les enfants, c'est plus possible. J'aurais plus le temps, donc je regarde dans le foot dans le canapé maintenant. Ça me vénère du palmacho. C'est la parodie de Je me tire de Gibbs. T'avais fait le rapprochement quand même que Grégoire et David, nos co-dirigeants, c'est le palmacho en fait. Ah non, pas du tout. Le palmacho, le duo s'appelle, il s'appelle Grégoire et David. Ah ouais, non, j'ai pas du tout. Ah oui. Masqué et Maître Games. Oh yeah. De retour parce qu'on revient, dit leur maître. Ça vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Très profond les paroles. Conte vents et marées des ogres de Barbac. J'ai pas YouTube Premium, alors il y a la pub. J'ai beaucoup de pubs pour les couches, mais je sais pas pourquoi. Sait-on jamais où les vents nous mènent? C'est le rythme qui booste. Ça fait très Paris, promenade à Paris, tu vois, avec ta petite baguette de pain et puis ton petit béret. Je sais pas, j'ai une image là qui me vient comme ça. La kiffance de Naps. Ah yes. C'est la kiffance, c'est la kiffance. Ah, une chanson que j'aime chanter, c'est la Peña Bayona. La Peña Bayona. Dès le lundi matin, comme ça, nickel. Oh, fièrement partout. les blancs de l'aviron bayonnais. C'est fini. Ouais. Merci. C'est Antoine qui a instauré cette petite tradition. Est-ce que tu peux me désigner quelqu'un pour la prochaine vidéo? Ça sera Jules. Jules? Ouais, Jules, ouais. Ça sera Jules. Ok. Je te remercie, t'as été super. Bravo. Coupé. Coupé.